Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur que presque tout le monde fait. Une erreur simple, discrète, presque invisible, mais qui détruit des vies financières, qui bloque des familles entières dans la pauvreté et qui empêche des millions d'Africains de devenir financièrement libres. Cette erreur, c'est la confusion entre actifs et passifs et le fait que la majorité des gens investissent leur argent. Avant de continuer, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Et laisse-moi un commentaire à la fin. Dans des passifs. Ce que tu vas apprendre maintenant peut littéralement changer ton destin. Mais pour comprendre cette erreur, il faut d'abord comprendre ce que les riches savent depuis longtemps. Ce n'est pas ton salaire qui te rend riche, c'est ta capacité à acheter des actifs qui génèrent de l'argent pendant que tu dors. Pendant cette heure, je vais t'expliquer pourquoi la plupart des gens restent pauvres, comment fonctionne réellement l'argent, ce que les écoles ne t'ont jamais enseigné, comment changer ton rapport à l'argent, comment bâtir ton intelligence financière et surtout comment te créer plusieurs actifs même si tu pars de zéro. Ouvre ton esprit, car ce que tu vas entendre n'est pas un simple conseil, c'est une révélation financière. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que le monde est divisé en deux catégories de personnes, ceux qui comprennent les règles de l'argent et ceux qui les subissent. Les riches savent quelque chose que les pauvres ignorent. Ils savent que l'argent a une seule fonction essentielle, se multiplier. Si ton argent ne travaille pas pour toi, alors tu deviendras le travailleur de ton argent. Tu seras condamné à courir derrière un salaire toute ta vie. Et c'est exactement ici que la majorité commet l'erreur. Au lieu d'acheter des actifs, elle achète des passifs, croyant que ce sont des signes de richesse. Pour comprendre cela, rappelons les définitions très simples, mais que 99% des gens ne retiennent jamais. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui retire de l'argent de ta poche. C'est tout. Pas compliqué. Pas besoin d'un diplôme, pas besoin d'étudier la finance. Juste cette phrase. Et pourtant, presque tout le monde fait l'inverse de ce principe. Dans chaque pays, dans chaque famille, dans chaque quartier, les gens courent après les passifs. Ils achètent des téléphones très chers, des vêtements de marque, des motos à crédit, des voitures qui les ruinent, des fêtes coûteuses, des sorties, des abonnements. Et quand arrive la fin du mois, ils se demandent où est passé leur argent. Ils pensent qu'il manque tant d'argent. Mais non. Il manque d'intelligence financière. Et l'erreur est là. Croire que le problème, c'est le manque de revenus. Mais en réalité, le vrai problème, c'est la manière dont tu utilises ton argent. Cette erreur commence souvent très tôt, dès l'enfance. On nous apprend à aller à l'école, à avoir de bonnes notes, à obtenir un diplôme, à trouver un bon travail. Mais personne ne nous apprend à gérer de l'argent. Personne ne nous dit comment fonctionne le système financier. Personne ne nous explique comment devenir libre financièrement. On nous apprend à être de bons employés, mais jamais à devenir propriétaire d'actifs. Résultat, tu gagnes de l'argent, mais tu le redistribues aussitôt. Tu travailles dur, mais tu enrichis quelqu'un d'autre. Tu te bats pour payer des factures, des dettes, des abonnements, des crédits. Et au final, tu passes ta vie à survivre. Voilà pourquoi cette vidéo est essentielle. Elle va te donner ce que personne ne t'a enseigné. Comprends ceci, chaque franc que tu gagnes doit avoir une mission. Soit il devient un passif, soit il devient un actif. Quand tu dépenses ton argent dans quelque chose qui ne te rapporte rien, tu achètes ta pauvreté. Quand tu mets ton argent dans quelque chose qui te rapporte plus tard, tu achètes ta liberté. L'erreur financière qui te rend pauvre toute ta vie, c'est de croire que les passifs sont des signes de réussite. Exemple, beaucoup pensent que s'acheter une voiture, une moto, un iPhone ou une maison personnelle, c'est être riche. Non, ce sont des passifs.
Tant que ces choses ne génèrent pas d'argent, elles ne t'enrichissent pas, elles te coûtent. Regarde autour de toi, tu verras des gens avec de beaux habits, mais pas d'économie. Des gens avec de belles voitures, mais des dettes. Des gens qui dépensent plus qu'ils ne gagnent pour paraître au lieu d'investir pour devenir. Ils ne comprennent pas que la vraie richesse ne se voit pas au début. Elle se construit en silence. Les pauvres achètent pour montrer. Les riches achètent pour croire. Les pauvres cherchent à impressionner. Les riches cherchent à progresser. Les pauvres veulent paraître riches. Les riches veulent devenir riches. Ce que tu dois comprendre, c'est que le comportement précède la fortune. Tu dois adopter les comportements financiers des riches avant d'avoir l'argent des riches. Maintenant, parlons des actifs. Un actif, ce n'est pas nécessairement une grande entreprise ou un immeuble. Un actif, c'est toute chose qui met de l'argent dans ta poche chaque mois. Cela peut être un petit commerce, une boutique en ligne, une machine de production, un terrain à cultiver, une location de moto, une activité d'achat-revente, une chaîne YouTube, un compte TikTok monétisé, un e-commerce, une parcelle à louer, un investissement dans la formation, dans le marketing digital, dans la création de contenu ou dans une compétence que tu peux vendre. L'erreur financière que les pauvres font, c'est de croire qu'ils doivent attendre d'être riches pour investir. Non. Tu deviens riche en investissant petit, mais régulier. Tu n'as pas besoin de millions pour créer ton premier actif. Tu peux commencer avec ce que tu as. Tout ce qu'il faut, c'est un changement de mentalité. La vérité, c'est que la richesse commence dans la tête, pas dans le portefeuille. Tant que tu penses comme un consommateur, tu seras pauvre. Dès que tu penses comme un investisseur, tu changes de trajectoire. Commence à te poser la question avant chaque dépense. Est-ce que ceci est un actif ou un passif? Si c'est un passif, demande-toi, est-ce que je peux le reporter? Est-ce que j'en ai réellement besoin maintenant? Est-ce que cet achat va m'aider à avancer ou à reculer? Est-ce que cet achat me rend plus pauvre ou plus libre? Dans cette heure de formation, je veux te montrer un autre principe essentiel. Le cycle de la pauvreté et le cycle de la richesse. Dans le cycle de la pauvreté, les gens gagnent leur argent par leur travail, dépensent cet argent en passif et recommencent. Leur argent fait un aller simple et ne revient jamais. Ils n'ont aucune structure de croissance. Ils n'ont pas d'actifs. Ils n'ont pas de revenus passifs. Résultat, à chaque fin du mois, ils doivent recommencer à zéro. Et ce cycle peut durer 30, 40, 50 ans. Mais dans le cycle de la richesse, chaque franc gagné cherche un actif. Les actifs génèrent de l'argent. Cet argent achète d'autres actifs. Et ainsi de suite. C'est un cycle exponentiel. Un cercle vertueux. Une machine financière. Maintenant, parlons des solutions concrètes pour toi. Premièrement, arrête d'acheter des passifs avec tes premiers revenus. Même si tu gagnes peu, garde-toi d'éteindre ton argent dans des dépenses inutiles. Deuxièmement, crée ton premier actif, même si c'est petit. Commence un business simple, revente de produits, services digital, e-commerce, petite production, prestation de services, location de matériel, création de contenu. Troisièmement, apprends. Personne ne devient libre financièrement sans formation. Tu dois apprendre à gérer, investir, vendre, promouvoir, épargner intelligemment. Quatrièmement, multiplie tes sources de revenus. Si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu es fragile. Si tu perds ton travail, tu tombes. Mais si tu as 3, 4, 5 sources, tu deviens solide. Cinquièmement, change ton environnement. Si tu traînes avec des consommateurs, tu deviendras consommateur. Si tu traînes avec des investisseurs, tu deviendras investisseur. Trouve des mentors, des modèles, des entrepreneurs. Inspire-toi
Étudie. Observe leurs décisions. Observe leur discipline. Observe leur intelligence financière. Parce que la vérité, c'est que la pauvreté est souvent le résultat d'un manque d'information. Et la richesse est le résultat d'une bonne information bien appliquée. Sixièmement, adopte la règle des 3 niveaux d'achat. Niveau 1. Avant d'acheter, assure-toi que tu peux payer 3 fois le prix. Niveau 2. Assure-toi que cet achat ne t'empêche pas d'investir ce mois-ci. Niveau 3. Assure-toi que cet achat s'inscrit dans ton plan financier. Septièmement, construis ton intelligence financière. Lis, écoute, observe, prends des notes, réécoute cette vidéo, comprends les mécanismes de l'argent. Parce que l'argent est simple, soit il travaille pour toi, soit tu travailles pour lui. Je veux maintenant te laisser avec un principe fondamental. Tu n'achètes pas un actif avec l'argent qui te reste. Tu achètes un actif en premier, puis c'est l'actif qui t'achète les passifs. Ce n'est pas toi qui dois acheter ta voiture. Ce sont tes actifs qui doivent t'acheter ta voiture. Ce n'est pas toi qui dois acheter ton téléphone. Ce sont tes actifs qui doivent l'acheter. Ce n'est pas toi qui dois te payer des voyages. Ce sont tes actifs qui doivent t'en le faire. C'est comme ça que les riches vivent. C'est ça la liberté financière. Si tu appliques ce que je viens de partager, ta vie va changer. Pas demain, pas dans un mois, mais sur plusieurs années, tu vas entrer dans le cercle de la croissance financière. Abonne-toi